Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du bilan du batch cooking, du meal prep de la semaine dernière, avec les avantages, les inconvénients et ce que j'ai décidé de faire pour la suite. Allez, on se retrouve dans la vidéo, je vous lance l'intro, let's go! Alors d'abord, je vais commencer par les avantages du batch cooking. Niveau économie, on va parler d'argent, hein. Niveau économie, déjà, ça m'a coûté beaucoup moins cher que quand je vais faire des courses et que des fois j'oublie quelque chose dans la semaine et que je suis obligée d'aller racheter 2-3 courses au Carrefour City qui va coûter peut-être un petit peu plus cher. Là, vraiment, niveau économie, j'avais préparé mes recettes en amont, donc je savais ce que j'allais faire comme recette dans la semaine, donc ça m'a permis vraiment de pouvoir faire ma liste et de me tenir à cette liste-là dans la semaine et de rien racheter derrière. Donc vraiment, niveau économie, c'est vraiment bien. Donc pour le coup, déjà pour ça, je vous le conseille, c'est certain. Le deuxième avantage, c'est que du coup, ça m'a permis d'être beaucoup plus organisée sur ma semaine et d'avoir beaucoup plus de temps pour faire autre chose. J'ai pu travailler sur autre chose et me concentrer vraiment que là-dessus parce que à l'heure de manger, à partir de 13h30 ou même 20h, j'avais juste à prendre ma petite boîte de conservation, la mettre au micro-ondes 2 ou 3 minutes et ensuite c'était prêt. Donc vraiment là-dessus, c'est un avantage, mais ça m'a fait du bien. Vraiment, cette semaine, de ne pas cuisiner dans la semaine, ça m'a fait énormément de bien. En plus de ça, il n'y a pas beaucoup de vaisselle. Et vous me connaissez, moi, la vaisselle, c'est quelque chose que je déteste. Donc là, j'en ai pas faite, ou en tout cas très peu, pour juste les boîtes de conservation, ou pour les petites assiettes que j'avais pour mes bowl cakes le matin. Enfin bref, ça m'a vraiment changé la vie et j'ai vraiment apprécié le fait de ne pas avoir beaucoup de vaisselle à faire tous les jours. Autre avantage, et donc je pense le meilleur pour ceux qui regardent cette chaîne, en tout cas s'ils sont concernés, c'est vraiment le fait que le batch cooking nous évite, ou le meal prep, nous évite de manger n'importe quoi. On n'a pas envie de craquer parce que de toute façon, il y a des plats dans le frigo et on va pas les jeter. Donc une fois que c'est prêt, on les mange, on n'a pas envie de craquer, on n'a pas envie de se dire bon qu'est-ce que je mange aujourd'hui, du coup j'ai rien de prêt, alors je vais me faire un petit McDo. Tiens, attends, là il n'y a pas de possibilité de se faire un McDo ou quoi que ce soit parce que de toute façon les plats sont déjà prêts, ils sont sains, ils sont bons, il n'y a plus qu'à les réchauffer et au moins on reste dans nos calories, on reste dans notre diète et ça nous empêche de faire des écarts qu'on pourrait regretter derrière. Alors au niveau de la conservation, comme je vous avais dit, moi c'est vraiment ce dont j'avais peur, c'est que ça ne se conserve pas très bien et que les repas vers la fin auraient un goût pas terrible. Mais pour le coup, avec ce que j'ai fait la semaine dernière, si vous vous rappelez, j'avais vraiment fait des aliments assez simples, des pâtes, du riz, des pommes de terre, du quinoa et franchement ça a tenu vraiment toute la semaine. Donc j'avais peur là-dessus, mais au moins je suis rassurée, c'est vraiment pas mal cette histoire de meal prep, je vais recommencer, je pense. Enfin je pense pas, j'en suis sûre parce que vraiment c'est un gain de temps, un gain d'argent et on craque pas. Donc c'est le top, vraiment c'est l'idéal, si vous avez le temps, faites-le. La seule chose que j'avais fait, c'est les aliments qui craignaient peut-être un petit peu plus, comme les tomates ou les concombres ou même le saumon fumé en tranches. J'avais décidé de les couper le jour même, comme ça au moins il n'y aurait pas de problème, il resterait, je pense, en meilleure qualité parce que j'avais peur qu'avec la sauce, que ça coule un peu, enfin bref, que ça tienne pas vraiment. Et je les ai coupés le jour même, enfin c'est des choses qui prennent 2 secondes. Donc vraiment pour le coup, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ce genre d'aliments-là. Coupez-le le jour même, ça prend 30 secondes et au moins vous êtes tranquille. Mais il y a quand même quelques inconvénients et je vais passer aux inconvénients tout de suite. Alors, on va passer aux inconvénients du meal prep ou du batch cooking parce qu'il y en a forcément. Le premier inconvénient du batch cooking, c'est qu'il faut forcément s'équiper en boîte de conservation, moi pour le petit déjeuner ou pour le dessert du soir. Donc c'est vrai que c'est un petit inconvénient dans le sens où forcément il faut dépenser un petit peu plus. Après, vous avez des boîtes plastiques. Moi, j'ai pris des boîtes en verre de chez Ikea. Je crois qu'à l'unité, ça me faisait 5 euros, je crois, par boîte. Donc, effectivement, c'est un petit investissement. Mais au niveau organisation, etc., c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que ça peut être un inconvénient et ça peut coûter rapidement cher, sauf si vous prenez des petites boîtes en plastique où là, vous en avez pour pas très cher, le lot de 4, 5, 6. Donc, voilà, c'est un petit investissement quand même. Le deuxième inconvénient, c'est que vous allez perdre une partie de votre journée quand vous allez faire votre meal prep. Moi, ce coup, c'est le dimanche, donc je perds ma matinée ou mon après-midi. Donc c'est vrai que pour le coup, il faut se dire que pendant 2 ou 3 heures, on va cuisiner, faire la vaisselle. Et du coup, on ne sera pas sur autre chose. Mais voilà,
C'est ça, c'est vrai que c'est un petit inconvénient aussi. Le troisième inconvénient, c'est qu'il faut aussi tout préparer en amont, que ce soit la liste de courses. Ben déjà, il faut réfléchir au plat que vous allez faire. Moi, il faut que je réfléchisse à quel plat je vais faire pour avoir le nombre de protéines qu'il me faut dans la journée, pour avoir le nombre de calories qu'il me faut dans la journée. Donc c'est vrai que c'est une petite organisation en amont avec la liste de courses derrière, aller faire les courses, et etc., etc. Donc c'est vrai que c'est une bonne organisation avant tout, mais ensuite ça vous permet d'être beaucoup plus tranquille. Donc c'est encore un petit inconvénient, mais à nuancer. Et le dernier inconvénient, c'est effectivement le fait que, bah du coup, la flexibilité, si vous voulez manger autre chose, ça va être un petit peu compliqué parce que si vous avez préparé vos plats pour la semaine, et bah ça sera pas possible de manger autre chose parce que vous allez vous retrouver avec un plat qui va rester dans le frigo et que vous allez finalement devoir jeter. Donc effectivement, la flexibilité en vous disant, bon, bah je vais au resto ou je vais au McDo, c'est pas possible. Et au final, si on veut perdre du poids, bah c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, pour mon cas, c'est pas plus mal. Ça m'évite de me dire, je sais pas quoi manger, donc je vais commander. C'est effectivement, c'est un inconvénient s'il y a un resto qui s'est rajouté dans la semaine. Voilà, moi, je retiens vraiment que les avantages. Ils sont beaucoup plus importants que les inconvénients. Je vais continuer cette méthode-là. Après, je vais peut-être faire sur 4 jours ou 5 jours à voir. Et le week-end, bah, je me ferai à manger. Comme ça, je testerai des nouvelles choses et ça me permettrait justement cette flexibilité avec des repas, on va dire, un petit peu plus sur le pouce ou au air fryer ou des choses comme ça. Et je pense que je vais rester à cette organisation. 5 jours de meal prep, batch cooking et 2 jours vraiment le week-end, ben, du coup le samedi dimanche, de flexibilité totale tout en restant bien entendu dans les calories à respecter. Ah oui, et n'hésitez pas à me dire vous aussi en commentaire si vous faites vraiment une organisation pour toute la semaine ou si vous vous laissez pareil comme ce que je vais faire des jours, 1 ou 2 jours de flexibilité pour manger un petit peu ce que vous avez envie sur le moment. Et surtout, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, franchement ça aide et ça motive, à vous abonner, à partager la vidéo à ceux, peut-être des gens que vous connaissez qui ça pourrait intéresser. N'hésitez pas vraiment pour donner de la force. Cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude, dimanche prochain à 11h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, j'espère que la semaine ira pour vous, que vous lâchez rien surtout, les périodes de fête arrivent donc on doit être focus. On lâche rien, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous.